toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc au programme un haut la herbe, 2 en un. Comme vous avez pu le constater, j'ai dû faire 2 commandes pour éviter d'avoir des frais de douane. J'avais un petit peu peur vu que les colis étaient à plus de 40 euros. Enfin au total de commandes, j'ai préféré pas prendre de risques et faire 2 petites commandes pour ne pas avoir de frais de douane, ce qui m'est jamais arrivé jusqu'à présent, mais bon, vaut mieux prendre le maximum de sécurité. Donc c'est pour ça, et du coup je les avais passées à la suite, et elles sont arrivées, les deux colis sont arrivés en même temps dans ma boîte aux lettres, comme l'autre fois. Donc je vais vous présenter mes achats. Je m'excuse par avance pour ma voix. Si vous m'avez suivi sur Instagram, je suis grippée en fait depuis 3 jours. Donc là, je sors enfin de mon lit. J'avoue, je suis encore très fatiguée. J'ai peu ou presque pas mangé pendant 3 jours parce que je n'avais vraiment pas de force. Donc là, je reprends un peu du poil de la bête, comme on dit. J'ai pas fait d'effort au niveau make-up et tout ça. J'ai juste fait mon teint pour être à peu près présentable. Donc voilà, j'espère ne pas avoir de quinte de tout pendant le tournage de la vidéo surtout. Voilà. Et sinon, donc, on démarre avec les 2 commandes, vous allez voir, des petits basiques, mais toujours très sympas. Et des belles découvertes, je pense. J'ai pas pu tester, j'ai résisté avant de tester certains produits pour vous faire la vidéo. Donc j'ai hâte de déballer tout ça et de pouvoir m'en servir, de les disposer dans ma salle de bain juste après. Alors, on commence tout d'abord avec un produit que par contre j'ai utilisé, parce que j'en avais vraiment plus, j'en avais besoin. C'est une huile pour le corps et le massage, mais moi je l'utilise uniquement pour faire en fait mes scrubs, donc mes exfoliants pour le corps. Je mélange ça avec du sucre roux et sucre blanc parce que les grains sont un petit peu plus fins et j'ai une peau quand même du corps assez sensible. Donc celle-ci est à la mandarine et à la mangue, elle sent délicieusement bon. Et moi donc je l'ai déjà utilisée, j'en fais 2 à peu près, je fais 2 gommages. Ah ouais, ça sent vraiment très bon la mangue. Je fais à peu près 2 gommages avec, donc c'est assez économique je trouve. Donc c'est de la marque Pétale Fraîche, je vous l'ai pas dit. Mais je l'avais déjà pris le mois dernier, je vous l'avais déjà montré. C'est une marque que j'aime beaucoup pour leur beurre corporel. Je les avais tous essayés l'année dernière et ils sont terribles. Je vais aller les reprendre cet été parce qu'ils font des odeurs, mais paradisiaques, vraiment fruités, gourmands à souhait. Donc si vous aimez, foncez, rapport qualité-prix imbattable. Donc ça c'est pour moi un indispensable pour faire mes gommages. Je n'achète pas de gommage tout prêt en fait. À part effectivement ceux de chez peut-être Rachel Splansby qui m'attirent énormément, qui ont l'air extraordinaires, mais sinon je trouve ça toujours trop cher parce que vu les compos, on peut les faire soi-même. Alors ensuite, dans un des 2 colis, j'avais quelque chose qui avait fui un petit peu et en fait c'était les petits grains de la mousse de bain en fait, Oracacia, que je prends régulièrement depuis le début de l'automne. Donc là, c'est le dernier mois, après j'arrête de prendre des bains. Donc là, on est sur de la lavande, je ne l'avais pas testé, ça sent super bon. Et en fait, il y en avait un qui était percé dans mon colis. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que bon, d'habitude, tout est très bien emballé. Et je me suis dit, je vais écrire au service client. Et quand j'ai vu dans ma commande, en fait, que le deuxième n'était pas dans ma commande, parce que j'ai tilté, je me suis dit, mais j'en ai commandé qu'un, c'est bizarre. Effectivement, donc j'ai été vérifier parce que l'autre fois, pour les baumes à lèvres Evo, j'en avais commandé 2 par erreur. Comme je fais des simulations de panier, ça devait être resté dans mon panier. Et là, je me suis dit, ça se trouve, j'ai refait la même bourde. Mais non, pas du tout. Et c'était bien une erreur de leur part. Ils m'en ont envoyé un deuxième gratuitement. Donc je me suis dit, bon, il était gratuit, un peu percé, mais il était pratiquement plein. Donc je l'ai utilisé avec grand plaisir. Et il est vraiment top, très sympa. J'aime beaucoup vraiment ces mousses de bain. Elles sont vraiment super. Alors on m'a demandé si j'utilisais tout le sachet. Alors au départ, oui. Après, c'est vrai que vous pouvez en faire 2 avec. Il n'y a pas de problème. Ça mousse énormément sur le moment, puis après ça s'estompe quand vous vous mettez dans votre bain, mais
Mais c'est très très agréable, hein. Franchement top, puis la compo est nickel. Alors ensuite, je me suis repris, vous vous en doutez, le coup de cœur que j'ai eu le mois dernier pour la lotion, donc à l'huile d'argan, beurre de karité, beurre de cacao de chez Dipstyp. Donc la body lotion, cette fois-ci à la mangue et à la papaye. Alors évidemment, j'ai pas pu résister, hein. J'ai senti, j'ai ouvert parce que c'est une tuerie quoi. Oh là là. Ça y est, on est sous les tropiques là. Ça sent mais terriblement bon. Donc j'attendais mes commandes, j'ai eu peur de tomber en rade. Donc si vous avez vu mon dernier haul beauté, j'ai racheté en fait un beurre corporel de chez Melvita en parapharmacie pour être sûre de ne pas tomber en rade. Et juste le jour où j'ai racheté, en fait, j'ai reçu ma commande. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je l'aurai d'avance. Il est très très bien, mais alors au niveau de l'odeur, rien à voir quoi. Ça, on s'en tartine avec grand grand plaisir. C'est un pur bonheur le matin. Donc, elles sont hyper hydratantes. Franchement, pour des lotions, ça vaut des beurres corporels. Donc, je vous les conseille. Il y a encore au moins 2 parfums qui m'attirent. Donc, prochaine commande. Un basique que je reprends pratiquement à chaque fois, c'est les masques capsules comme ça que j'aime beaucoup de chez Andalou, hein. Vous le savez, Andalou, c'est une marque que j'adore. Petit prix, rapport qualité-prix, tip top si vous cherchez des compos clean avec vraiment de très très bons résultats. Donc là, on est sur un masque à la rose qui avait fait des miracles quand il y a eu la phase de froid, là, de neige à Paris. J'avais la peau vraiment très très agressée, sensible. C'était tip top. Donc j'en ai repris un d'avance pour cet été, ou même là, jusqu'à la fin de l'hiver, hein, je pense que j'en rachèterai d'autres. Même c'est pratique pour partir en voyage, vous l'avez déjà dit, je crois. Et puis, pardon. Et puis, j'ai cherché sur ailleurs. Vous savez que je suis savon addict, hein. J'adore les savons saponifiés à froid. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même sur ailleurs. J'avais déjà cherché une fois. Je n'avais trouvé que des savons avec de l'huile de palme. Mais tous que j'avais pu faire, même des bonnes marques, utilisaient de l'huile de palme. Donc moi, j'essaye d'éviter, même si elle est, comment dire, éco, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, je sais bien qu'il y a une polémique sur l'huile de palme. Mais bon, c'est vrai que j'essaye quand même de l'éviter dans mes savons. Autant faire se peut. Et du coup, je me suis repassée en revue tous les savons donc de iHerb avec toutes les compos et j'ai réussi à en trouver avec des compos nickel et vraiment à petit prix en plus. J'étais mais bluffée, à moins de 2 € le savon. Donc là, c'est la marque Oromer qui est connue aussi pour les dentifrices que j'aimerais bien tester, qui s'inspire de la médecine indienne, l'Ayurveda. Donc là, on est sur un savon donc pour les peaux Vata et Pitta. Donc ça, c'est votre dosha en fait. C'est ce qui vous caractérise. Vous pouvez faire des tests hein, sur Internet. Moi, je suis Vata, donc j'ai une peau sensible et sèche. Donc là, on est sur un savon de 78 grammes. Voilà. À la rose de l'Himalaya. Et ça sent mais délicieusement bon. Moi, je suis pas fan de la rose d'habitude. Mais là, c'est tellement délicat, franchement. Alors, au niveau des ingrédients, vous avez de l'huile de coco, l'huile de tournesol, vous avez de l'huile de ricin, de l'huile de sésame. Et après, bah, c'est des huiles essentielles, quoi. Il y a du bois de santal, il y a du vétiver, il y a de la rose de Damas. Enfin bon, ils ont l'air super. Donc, c'est sans OGM, c'est cruelty free. C'est sans gluten, paraben free évidemment, vegan. Donc la compo est nickel et j'ai hâte de tester ces petits savons. Donc pour tout vous dire, j'en ai pris 2 pour le prix, hein. Donc le deuxième, c'est aussi pour les peaux Vata Pitta et celui-ci, on est sur de la vanille et du nem. Voilà.
Et ils sentent vraiment très très bon. Pardon. Donc j'ai hâte de les tester. Et deuxième petite chose, donc j'ai continué toujours dans les savons. Je suis tombée sur la marque Tierra Mia Organics. Alors là par contre on n'est pas sur un savon vegan, hein, puisqu'il va contenir du lait de chèvre il me semble, ou du lait de brebis. Je vais vous dire ça. Oui, c'est ça. Il y a de l'huile d'olive, de la noix de coco, du beurre de cacao, du miel, de la cire d'abeille et des huiles essentielles de vanille. Donc là, on n'est pas du tout sur un savon vegan, mais il a l'air tip top pour les peaux sèches comme la mienne. Donc c'est sans gluten, hein. Et là, on n'est que sur des choses 100% organiques. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de préservatif chimique, il n'y a pas de parabènes. Voilà. Donc ils disent que c'est très très bien pour les peaux sèches, sensibles, qui font de l'eczéma. Donc moi c'est mon cas. Et la vanille. Et ça sent très très bon. Et là on est sur un savon un petit peu plus cher, autour de 4 €. Mais enfin ça reste vraiment raisonnable vu la compo. Et on est sur une contenance aussi plus importante. Je crois qu'on est sur 100 grammes, un pain de 100 grammes. Donc voilà, donc non, je n'abandonne pas les savons fabrication à froid français que j'adore. Il n'y a pas de souci, mais j'avais envie de changer. Et puis, comme je passais commande, je me suis dit pourquoi pas. Après tout, ils doivent aussi en avoir. Et les tester. Alors, on continue. Alors, comme vous le savez, moi, j'utilise donc le double nettoyage pour me démaquiller. Et j'utilisais jusqu'à présent des lingettes, en fait, lavables, que je rinçais, que je lavais, donc à la machine. Et pour retirer mes masques également. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de les utiliser, même en les lavant à 60 degrés, même en les frottant tout de suite après, utilisation avec un savon, etc., elles sont toutes tachées, elles ont changé de couleur, enfin bon, c'est plus la même douceur au toucher, tout ça. Donc bon, j'en ai racheté d'autres, évidemment. Et puis je me suis dit, pourquoi pas retourner au tout début. En fait, j'utilisais les éponges Konjac, pardon. Donc je me suis dit, pourquoi pas réessayer d'utiliser des éponges Konjac. Au moins quand tu les rinces, voilà, il n'y a plus de résidus, tu es tranquille. Tu les changes tous les mois ou tous les 2 mois. Donc là, j'ai opté pour celle de chez Andalou Naturals. Donc ça fait pas longtemps qu'ils le font, je crois. C'est un pack de 2. Je sais plus à combien ils sont, mais bon, Andalou, ça reste toujours vraiment raisonnable. Et j'avais pas vu, il y a un petit cadeau à l'intérieur. J'avais même pas fait gaffe. Alors, on va ouvrir ça ensemble, du coup. Hop! Donc là, on est sur des éponges Konjac pour peau sensible. Voilà. Donc elles sont roses. Mais il y en a aussi pour les peaux mixtes à grasse. Il y en avait pour les peaux normales. Moi, je les prenais blanches avant, hein, classique. Donc là, il y en a 2, c'est pas mal. Hein. Donc si vous ne connaissez pas, hein, c'est une... comment dire? Oui, c'est une éponge, hein, voilà, qui est hyper dure quand elle est sèche, voilà. Et quand vous la passez sous l'eau, elle va gonfler, elle va se réhydrater et ça va être très spongieux. Vous allez pouvoir rincer votre nettoyant, votre huile, vous allez pouvoir rincer vos masques avec, c'est super. Donc il y a ça pour si vous voulez le suspendre pour le faire sécher sans que ça attrape trop les bactéries, hein, sur le rebord de votre baignoire. Ça existe aussi pour le corps, moi je ne les utilise pas. Hein. Donc là, celle-ci est en forme de cœur. Voilà, un petit peu plus clair. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, éponge Konjac pour le visage. Voilà, avec de la grenade. Donc, c'est super pour les peaux sensibles. Après, il vous explique comment vous pouvez l'utiliser. Et voilà. Et à l'intérieur, donc, le petit cadeau. Ça, c'est top. Et c'est une crème de jour pour les peaux sensibles à la rose, donc de la même gamme que le masque en fait. Donc ça c'est super.
pourquoi pas, donc tester, me le garder pour un week-end ou un voyage. Donc c'est la même gamme, hein. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, toujours pareil, vous savez que j'utilise le Beauty Blender pour appliquer mon fond de teint. Un indispensable depuis des années. Donc, depuis des années, j'utilise le Beauty Blender de chez Wheel Techniques qui s'effrite à une vitesse, mais alors, sans nom. Et là, j'avais envie de tester celle de chez EcoTools, qui se présente comme ceci. Donc, il y a une forme très particulière, qui est vendue en lot de 2. Alors, par contre, hey, j'avais oublié, mais j'ai rien ouvert, donc du coup, on va voir si je vais avoir besoin de ciseaux ou pas. J'ai pas prévu le coup, là. On va voir. Ah non, ça va. Alors, du coup, vous avez 2 éponges que vous pouvez utiliser soit mouillées, soit sèches. Ah, tiens, voilà. Donc, utilisez avec du make-up liquide ou du make-up en crème. Voilà. Donc, ils disent que ça applique 50% mieux que la célèbre éponge Beauty Blender. On va voir. Parce que c'est vrai que si vous utilisez le Beauty Blender, vous savez que ça absorbe énormément de matière. Donc voilà, hein. C'est vegan, c'est latex free. EcoTools, ils font des super pinceaux, hein. J'avais pris des lingettes, justement pour le visage aussi de chez eux, et elles sont très très bien. Alors, il y en a une toute petite qu'on peut utiliser du coup pour le dessous de l'œil, ici au niveau du nez, c'est vraiment pas mal. Ou même à emporter en voyage, hein. Ça peut dépanner. Donc la maman, le bébé, voilà, ça fait l'affaire quoi. Donc je vais tester ça bien évidemment, je vous ferai un retour, soit un crash test en vidéo, soit un retour en Insta Story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, je vous remettrai le lien de mon Insta si vous ne me suivez pas déjà. Et si vous connaissez cette éponge et que vous l'avez testée, n'hésitez pas à me donner votre avis, des petits conseils, je vous lis toujours avec grand plaisir en commentaire. Alors, du coup, j'ai repris une autre mousse de bain, cette fois-ci patchouli et orange douce de chez Oracacia. Et enfin, une nouveauté que j'attendais avec énormément d'impatience, qui est sortie sur ailleurs, c'est le tonique, la lotion à la noix de coco de chez Andalou. Donc c'est une gamme en fait que Andalou avait sur son site, mais qui n'était pas encore disponible sur ailleurs, mais qui l'est maintenant. Il n'y a pas forcément toute la gamme. Aurélie en a parlé dans sa dernière vidéo, notamment de produits à petit prix qui étaient top. Donc, pardon. Au niveau de l'odeur, on est vraiment sur une odeur effectivement de noix de coco et de menthe. Donc c'est assez surprenant et surtout la pulvérisation est vraiment très uniforme. Alors je reprends puisque j'ai eu une interruption avec une énorme quinte de tout, ce que je redoutais. Donc effectivement j'ai senti le parfum et c'est parti. Donc ça promet, demain je dois reprendre le boulot, ça va être sympa avec toutes les odeurs qu'il y a là-bas. Mais bon, bref. Alors du coup c'est une lotion tonifiante, raffermissante et pas affermissante comme il y a marqué là. Alors au niveau des traductions, des fois, andalou, c'est vraiment très très drôle. Donc vous avez de la coco, de la vitamine C, des enzymes. Donc ça hydrate, ça fortifie et vous avez donc une ultra hydratation comme ils disent. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors le seul hic auquel je n'avais pas prêté attention quand je l'ai commandé, c'est qu'apparemment on ne peut pas la passer sur les yeux. Moi j'aime bien me la passer le matin et justement me débarbouiller l'ensemble du visage avec. Donc là il faudra que je fasse attention et que je n'utilise que mon brumisateur d'eau thermale une première fois et après juste la brume et je la laisse comme ça sur la peau après.
Donc voilà, et ben c'est tout pour mon haul à herbe. Donc de belles petites choses en perspective à découvrir. Je vous ferai des retours donc par-ci par-là. Donc soit ici, soit sur mon compte Instagram. Je vous fais des bisous, à bientôt.